On enchaîne avec une aide apportée, Madame Saillet, à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Chablais genevois. Oui, merci. Donc après le chien, les poissons. L'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Chablais genevois participe activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole. Dans ce cadre, elle mène des actions de sensibilisation à la préservation de l'eau et à la biodiversité liée aux rivières. L'association assure la gestion des cours d'eau et des plans d'eau du Chablais genevois en empoisonnant notamment les lacs et les cours d'eau du secteur. Cette année, par exemple, elle a empoisonné l'Arve. Elle gère également la pisciculture du Bourroise à Annemasse, qui produit des poissons destinés à repeupler les lacs et rivières ouverts à la pêche amateur. Cette année également, elle a participé dans le cadre de la sécheresse à monter les poissons qui étaient très mal avec le manque d'eau pour les remonter dans les cours d'eau au niveau supérieur. L'association a sollicité une aide financière de la commune pour l'aider à poursuivre l'ensemble de ses missions. Au vu de l'implication de l'AAPPMA sur le territoire annemassien, la ville souhaite répondre favorablement à cette demande. Dans ce cadre, une convention d'objectifs et de financement a été élaborée. Elle précise les conditions dans lesquelles l'association pourra bénéficier d'une subvention de la commune au titre des années 2022, 2023 et 2024, en contrepartie des actions qu'elle s'engage à réaliser. Il est ainsi prévu que l'association mette en place des actions de sensibilisation à la protection de l'environnement auprès des scolaires par le biais de visites de la pisciculture et de circuits de découverte de cours d'eau et auprès du public, notamment dans le cadre du village des découvertes organisé par le collectif des Nuits de l'Écho et des Portes Ouvertes en lien avec le service Parcs et Jardins de la ville et les serres municipales. Ceci exposé, vu le projet de convention à intervenir avec l'AAPPMACG, considérant que l'association s'implique au sein du Conseil local du commerce équitable et mène diverses actions en faveur de l'environnement, notamment sur le territoire annemassien, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de financement à intervenir entre la ville et l'association agréée, d'autoriser Monsieur le maire et ses représentants à signer la dite convention et de verser une subvention de 2 500 € à l'association au titre de l'année 2022. Merci. Intervention complémentaire, Monsieur Boucher. Dans l'ordre, c'est Monsieur Boucher. C'est moi. Je suis très, très heureux de cette délibération de ce soir parce que, bon, la pisciculture, c'est une petite perle qu'on a sur notre commune, le lieu et puis ce qui s'y passe, qui n'est pas suffisamment connu. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc le fait de la faire découvrir par notamment les scolaires, élargir ça, d'avoir des portes ouvertes ou des moments d'ouverture un peu plus importants, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Même s'il faut savoir que bon, les truites sont un poisson, la truite est un poisson très fragile et qu'on ne peut pas aller avec le pain qui restait du midi pour jeter dans l'eau comme on fait dans certains bassins. Là, c'est pas possible, hein, c'est clair. Donc, il y aura un équilibre à avoir entre l'état sanitaire du lieu et puis les visites. Ça sera un équilibre qui sera à trouver. Mais alors, on nous avait déjà présenté, enfin moi j'avais porté plusieurs fois des subventions un peu au coup par coup, et je félicite Madame Saillet et son service d'avoir travaillé à quelque chose qui soit plus construit avec la pisciculture et l'association de pêche, et je pense que c'est un pas qu'il faut faire, puisque je vous rappelle qu'on a, alors c'est pas pour demain, hein, là je prends pas d'engagement, Monsieur Gaconnet, sur la date, mais un jour on aura un espace au Brouhaha qui sera plus ouvert au public qu'il ne l'est actuellement, et nos serres et la pisciculture sont des endroits quand même assez remarquables qu'il faut faire découvrir aussi à notre population, à nos enfants. Et je crois que c'est un pas dans ce sens-là. Et ce travail coopératif avec l'association de pêche, il est important. Je vous rappelle qu'on prend, enfin,
pas, enfin ça se fait pas beaucoup, mais on prend pas mal de précautions quand même sur la qualité de l'eau, sur sa quantité. On avait une alerte à un moment, donc on a su trouver une solution. Voilà, donc c'est un lieu qu'il faut garder, bien entendu. On l'a mis au PLU en zone agricole pour bien le marquer. Et je suis très heureux qu'il y ait une construction qui se fait dans le temps, donc avec cette association. Avant de donner la parole à M. Diaconet, je complète, enfin, je renforce ce que vous venez de dire, parce que il y a peu de temps, nous sommes allés, quelques-uns, féliciter nos équipes pour la 4e fleur. Et c'est vrai que ce lieu, avec les serres, avec la pisciculture, avec la culture, par exemple, des géraniums qui sont à cet endroit-là, enfin, il y a une chose... Des chrysanthèmes, pardon. Des chrysanthèmes, oui. C'est l'époque des chrysanthèmes, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, avoir l'idée que l'on travaille, et qui ne se fera pas sur ce mandat, hein, mais qui est d'avoir un grand parc naturel au Brouhaha qui intègre des structures de ce type-là, c'est sans doute le poumon de cette agglomération pour mieux respirer et puis surtout pour être en pleine nature. Monsieur Diaconet. Ayant appuyé après M. Boucher, il va être de mon devoir de dire que j'abonde à 100% avec ses propos. Fois n'est pas coutume. Si, allez-y. Non, mais je partage totalement la vision de M. Boucher sur ce point et la perle, je pense que le terme de perle est très bien utilisé d'ailleurs. Et malgré tout, c'est vrai que vous avez évoqué les difficultés qui ont eu lieu les années précédentes. J'ai vu qu'il y avait eu des aménagements aux abords et je pense que ça permet d'apporter de l'eau nécessaire. Et c'est vrai qu'il faut vraiment compter sur... je pense que cette installation a permis, entre guillemets, de pallier aux problématiques qui ont été citées précédemment. Maintenant, on espère sincèrement que les constructions qui se feront n'impactent pas encore un peu plus la qualité de l'eau et le débit de l'eau, parce que c'est vrai qu'il faut préserver cet endroit plus que jamais. Moi, j'avais toujours cette volonté de l'ouvrir également parce que c'est quelque chose de merveilleux dans une ville comme Annemasse. Mais j'ai toujours la crainte, effectivement, avec toujours pareil, les nombreuses incivilités également qu'on peut connaître dans notre ville, que l'ouverture doit être vraiment bien maîtrisée et bien bordée pour éviter, comme vous l'avez dit, alors si c'est nourrir les poissons, c'est une bonne chose. Si c'est après s'amuser à mettre autre chose dans l'eau, c'est encore plus grave c'est encore plus grave, quoi. Donc voilà, on est tous d'accord pour protéger ce lieu et au maximum, et notamment avec les constructions qui vont arriver dans le futur. Merci. Je propose donc le vote de cette délibération qui, à mon avis, devrait être unanime. Si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.